Ceci est clairement dû aux pilules qui peuvent être présentées. Mais ceux qui prennent les pilules n'osent pas me frapper et doivent abandonner la tombe ancestrale de ma famille. C'est parce que chaque pilule que je donne a une petite responsabilité. Non seulement elle peut faire bedaine un vieil homme de 78 ans toutes les nuits, mais elle peut aussi faire tomber enceinte une centenaire. Cependant, ces pilules ne sont pas raffinées par moi-même, mais proviennent d'une mystérieuse bouteille en verre. Il y a un an, une bouteille en verre est tombée du ciel et a frappé le toit de ma maison. Chaque jour par la suite, une sorte de pilule apparaîtrait de nulle part dans la bouteille, différente chaque jour, et les effets des pilules étaient étranges. Et l'usage de la pilule me viendrait à l'esprit. Si c'est vrai, les effets secondaires sont aussi considérables. Ce qui est encore plus mortel, c'est que chaque pilule ne peut être conservée que 7 jours. Soit vous la mangez vous-même, soit vous la faites manger à quelqu'un d'autre dans les 7 jours, sinon. Avant que la pilule ne disparaisse, les effets secondaires agiront d'abord sur moi. Ne me demandez pas comment je le sais, j'ai passé 6 mois à uriner accroupi. Jusqu'à ce qu'un jour, après l'apparition du médicament neutralisant, j'ai retrouvé la normale. J'ai aussi essayé de jeter la bouteille en verre dans la rivière, mais dès que je rentrais à la maison, elle apparaissait immédiatement dans mes bras. J'ai aussi essayé de la frapper fort avec un marteau, mais la bouteille en verre était intacte, sans aucune égratignure. Peut-être que trop d'essais ont mis la bouteille en colère. Un jour, la bouteille en verre est entrée directement dans mon corps. Depuis lors, tous les villageois de Qinshan ont souffert. Ce soir, les jeunes et les vieux du village ont finalement perdu patience et m'ont sorti de mon sommeil, m'ont ligoté et m'ont mis sur le bûcher. À ce moment, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu un cercle de villageois autour de moi. Brandissant des torchets, ils criaient mort au démon. J'ai rapidement crié à la pitié, troisième oncle, ne fais pas ça. Parlons calmement. Je suis le seul enfant de notre famille Han. Dire cela n'a fait qu'empirer les choses. Quand cela a été mentionné, le chef du village était furieux et m'a frappé 3 fois sur la tête avec sa canne. Tu es le seul enfant de la famille Han, mais tu as ruiné tout le monde dans le village qui porte le nom de Han. Après avoir parlé, le chef du village s'est tourné vers la foule. Qui peut allumer le feu? Immédiatement, il y a eu un silence de mort autour. Le chef du village soupira impuissant. Son visage était plein de chagrin. Regarde-toi, Zé. Regarde cette bande de frères jurés. Comment peuvent-ils le supporter? Mais si cela continue, comment les gens pourront-ils supporter tes méfaits? Si tu as encore une conscience pour ces frères jurés, alors pars. Quitte le village. Plus vite tu partiras, mieux ce sera. Bientôt, quelqu'un m'a détaché et m'a tiré un radeau de bambou. Des vêtements et de la nourriture y étaient déjà préparés. J'ai essuyé les larmes de mon visage, je me suis agenouillé en silence et j'ai frappé la terre 3 fois. Le radeau de bambou a dérivé avec le vent. Je suis parti avec un cœur lourd, sans foyer, voyant que je m'éloignais du village. Soudain, le ciel a éclaté en feux d'artifice colorés, ce qui m'a rendu encore plus mal à l'aise. Je continuais à dériver sur le radeau de bambou. Je dérive sans but sur la surface de l'eau. Je ne sais pas où aller. De toute façon, je ne peux pas y retourner. Sans faire attention, mon radeau de bambou a dérivé vers un bateau de plaisance. Bientôt, j'ai entendu le bruit rapide de quelqu'un marchant sur la planche du bateau. Une tête a émergé du bord du bateau. Il a baissé la tête et a crié « Qui est là ?» J'ai fait un signe de la main vers le haut avec des excuses, disant « Je suis un passant. Je ne voulais pas vous heurter. Je m'en vais maintenant. » J'ai juste levé mon bâton de bambou pour partir. Les gens sur le bateau ont immédiatement crié « Qui sait si vous n'êtes pas un méchant venu pour détruire le bateau? Montez d'abord pour une inspection. » J'ai froncé les sourcils, réprimé mon mécontentement, et j'ai réitéré « Je suis d'une famille du voisinage. » Sans intention d'offenser, la personne en haut renifla « Si tu ne montes pas. » Un peu plus tard, mes frères descendent, ce ne sera plus une affaire? À ce moment-là, mon sourcil bougea légèrement. C'est le moment. Dans mon esprit, une bouteille de verre blanc comme neige cracha soudainement une pilule noire. Après avoir vu la pilule, un sourire malicieux apparut sur mon visage. Puisque tu cherches la mort par toi-même, alors c'est parfait. Pilule d'explosion d'énergie. Après avoir pris la pilule, le zénuant explosera de manière continue pendant 1 heure. Ce processus nécessite une libération constante de la puissance médicinale, sinon le corps explosera avec des effets secondaires. Le zénuant déborde, une chose ne peut être contenue. Alors, est-ce une explosion d'énergie? Une explosion du corps, ou une explosion du vêtement? La bouteille de verre est vraiment aussi peu fiable que jamais. Bientôt, une échelle de nuages fut abaissée. Je montai en riant et en grimpant. Une fois sur le pont, j'étais entouré de 7 ou 8 grands hommes. Chacun portait un gilet noir et tenait une épée. Le chef était un jeune homme vêtu d'une armure noire, aux sourcils broussailleux et aux grands yeux. Voyant mon arrivée, il me fit signe de venir pour inspection et fouille. Si tout va bien, laissez-le partir. Le jeune homme, après avoir balayé du regard, agita la main avec impatience. Laissez les grands hommes me fouiller. Je mis la main dans ma poitrine, communiquant avec la bouteille de verre pour transférer la pilule dans ma main, puis reculer de quelques pas, mon visage s'exprimant. Ne me touchez pas trop.
Le jeune homme vit mes petits mouvements, ses yeux s'illuminèrent. Il s'avança d'un pas, m'arracha la pilule des mains et demanda « Qu'est-ce que tu caches ?» Le jeune homme tint la pilule entre ses doigts, la regarda de près et la renifla même. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Voyant cette chose être enlevée, je soupirai intérieurement, tout en faisant semblant de ne pas être réconcilié. « Rends-la-moi. D'où vient cette pilule ? Peut-être à cause du bruit extérieur confus. » Deux femmes sortirent de la cabine. La femme en jaune s'approcha curieusement, après l'avoir examinée à plusieurs reprises. Elle ne fut plus intéressée par la pilule. « Ah, ce n'est pas une pilule d'explosion d'énergie ? Ce n'est pas une pilule précieuse, sans intérêt. Beijing Liang. Rends-lui sa chose. » La femme en robe de femme de chambre dit d'un ton désapprobateur. « Sœur, cette chose n'est peut-être pas à elle. » Beijing Liang objecta avec insatisfaction. « Cette chose ne vaut rien pour cette femme, mais pour elle, c'est une bonne chose. Tu n'écoutes pas, n'est-ce pas ?» La femme en robe de femme de chambre la regarda sévèrement. Beijing Liang s'approcha de moi à contre-cœur. « Je te la rends, je te la rends. Allez, allez. » On me poussa ainsi par l'échelle de nuages, mais où irais-je ? Elle était toujours fermement tenue dans la main de Beijing Liang. Elle semblait avoir peur que je vienne la redemander. Beijing Liang me fit même un clin d'œil menaçant. Les deux avaient leurs propres intentions et ne parlaient pas. Elle n'a pas encore goûté à la pilule. Si c'est précieux, les pilules sont toujours des choses rares. Elle lécha la pilule du bout de sa langue. Le goût était bon, puis elle l'avala. D'un autre côté, je souriais malicieusement tout en balançant la perche de bambou. Au milieu, j'ai même changé de direction exprès. Même si quelque chose se passe, l'autre partie ne me trouvera pas. Alors que je restais là à rêvasser, je sentis une rafale de vent et un rire perçant derrière moi. Une jeune fille en jaune, le visage froid, s'approcha à toute vitesse, m'attrapa par l'épaule et m'emporta. Le vent sifflait à mes oreilles. Elle était incroyablement rapide, me jetant sur le pont en un instant. J'avais la tête qui tournait. « Tu es bien Minjiao » dit la jeune fille, essoufflée après être descendue. « Linlan, sauve-le d'abord. » La femme en uniforme rappela avec impatience, « Donne-lui l'antidote. » À ces mots, Linlan s'avança vers moi, la main tendue. Je soupirai intérieurement. Qui a une langue si longue? Il a avalé la pilule si vite. Il aurait au moins pu attendre que je la prépare. Où veux-tu que je te trouve un antidote maintenant, dis-je, impuissant. Tu dis que c'est une pilule d'éruption. Une pilule d'éruption n'a pas d'antidote, cria Linglan, pointant furieusement le fleuve au nord. Tu appelles ça une pilule d'éruption? Là-bas, une silhouette nue traversait le fleuve en courant. Ce ne pouvait être que Beijing Liang. Il était visiblement en pleine détresse. Son visage rougit de manière alarmante. Il semblait fatigué et voulait s'approcher. Ne t'approche pas, dit Linglan, le visage rouge, se retournant rapidement. Je suis presque épuisé. Je ne peux plus courir, dit Beijing Liang d'une voix pitoyable, s'éloignant à nouveau en criant. Je ne veux pas provoquer de mort, dis-je avec empressement. N'arrête pas tant que les effets de la pilule d'éruption ne sont pas dissipés. Sinon, ton corps explosera. À peine avais-je fini de parler que je fus accueilli par des regards terrifiés. Linglan s'exclama, la bouche pincée, tu peux être aussi cruel avec une pilule d'éruption. Voyant Beijing Liang dans un tel état. Je réfléchis profondément. Dorénavant, je n'essaierai plus à la légère de pilules dont je ne connais pas les effets. Quand il faut les donner aux autres, il faut les leur donner. Je ne sais pas si je devais rire ou pleurer en regardant Beijing Liang sur le fleuve. Le visage de Beijing Liang, d'un rouge sombre, vira au noir. Après 3 rugissements, sa course, qui ralentissait, reprit soudainement de plus belle. Je restai sur le pont, regardant à contre-cœur Beijing Liang courir nu sur le fleuve pendant 1 heure. Au moment où son énergie s'épuisa, Beijing Liang eut un sourire de soulagement et ferma les yeux en plongeant dans le fleuve. Les hommes forts qui attendaient en bas plongèrent rapidement pour le ramener. Puis, d'autres hommes forts apportèrent des vêtements. Après lui avoir rapidement enfilé les vêtements, Linlan s'avança, prit le poignet de Beijing Liang et lui prit le pouls. Puis, elle hocha la tête à la femme en uniforme, il est juste épuisé, il va bien. En entendant qu'il allait bien, je m'écriai, s'il va bien, vous devriez me laisser partir maintenant. En plus, c'est lui qui t'a forcé, dit Linlan, les mains sur les hanches, en ricanant. Cette pilule était une mauvaise idée. Ne refais plus jamais ce genre de choses. Après avoir dit cela, elle me saisit par l'épaule et s'envola avec moi. Après le départ de Beijing Liang, Linglan revint. Cette fois, il fut courtois. Il me posa sur le pont, le visage toujours noir, puis s'appuya. La femme en uniforme descendit. Mon chapeau de bambou a dû s'envoler ou je ne sais pas, je ne le trouve pas, la femme en uniforme flotta légèrement. Où souhaitez-vous aller, monsieur? Si c'est loin, je laisserai Linglan vous conduire à terre. Une voix faible revint à mes oreilles. Je ne pouvais pas continuer à être en colère. Je ne savais pas où aller. Je pensais errer n'importe où. Maintenant, c'est bien, mes pensées errantes sont interrompues. Linglan, à côté de moi, a soudainement vu une lumière dans ses yeux, souriant et dit d'une voix claire, si tu ne sais pas où aller, viens avec nous à la secte Xingchen. Dans quelques jours,
Notre secte Xingchen aura une grande cérémonie pour recruter des disciples. Les alchimistes peuvent essayer. La secte Xingchen traite très bien les alchimistes. Wen Yan, j'ai aussi vu une lumière dans mes yeux, pensant que c'était assez facile à comprendre. Ce serait bien d'aller voir. Le nom de cette secte, juste à l'entendre, c'est une grande marque. Si je peux y entrer, ça m'aidera certainement à consommer des pilules. Si Maître apprend que j'ai ramené un alchimiste à la secte, il me fera certainement l'éloge. L'un en pensait aussi vivement. Le pauvre Beijing Liang ne s'est réveillé qu'à 1h du matin. La première chose qu'il a faite en se réveillant a été de chercher à se venger de moi. Il a tiré sur la couette. Dès que ses pieds ont touché le sol, il est tombé. Non seulement cela, mais il avait l'impression que son corps était vidé de sa force. Il n'avait plus aucun goût pour quoi que ce soit dans le monde. Tout le monde est venu voir l'homme qui gisait par terre comme un chien mort. Les visages étaient divers. L'un en me regardait avec excitation et me demandait d'une voix claire. « Alchimiste, ta pilule explosante est-elle encore disponible? Vends-m'en une. »« Pourquoi veux-tu ça ?» Je le regardais, l'un en tapait des mains et disait affirmativement. « Bien sûr, c'est pour les méchants quand on rencontre un danger. Je comprends ton raisonnement. L'élixir de soutien ne doit pas forcément être pris par soi-même. Peut-il aussi être donné aux ennemis? » J'ai essuyé une goutte de sueur inexistante. Je ne m'attendais pas à rencontrer une telle chose. Dommage que ce genre de médicament n'existe plus, et je ne sais pas s'il existera à l'avenir. De toute façon, depuis 1 an. Les pilules crachées par la bouteille n'ont jamais été répétées. L'un a entendu dire qu'il n'y en avait plus et a été très déçu. Une autre journée s'est écoulée sans que je m'en rende compte. Je me prélassais au soleil, tout mon corps était chaud. À ce moment, j'ai soudainement poussé un soupir. Aujourd'hui, j'ai de nouveau besoin de trouver un gros pigeon pour mes pilules. Mais qui dois-je trouver pour prendre mon élixir? Cet élixir peut forcer le potentiel du porteur à atteindre la taille d'un dragon. L'effet est puissant et devrait être purifié par la centaine de poissons. Sinon, assumez les conséquences. Effet secondaire. Certaines personnes sont nulles. En voyant l'effet, j'ai eu une peur bleue. Les pilules produites par cette bouteille de verre sont de plus en plus terrifiantes. Il semble que ce truc ne soit pas facile à vendre. Un dragon la nuit et un insecte le jour. Il est possible que je doive me faire une blessure mortelle. Je ne peux certainement pas le manger moi-même. Qui sait à quel point être un déchet est mauvais. Si quelqu'un devient stupide, paralysé et cherche de la merde partout, ce serait fini. Et, frère Han, une voix sournoise est soudainement venue. Beijing Liang s'est approché en marchant comme un voleur. Beijing Liang s'est approché de moi et s'est assis. Après avoir vu que personne n'était là, il a demandé à voix basse. Frère Han, as-tu encore une pilule? J'en achète une. En entendant cela, j'ai eu un frisson. Est-il devenu accro à l'exposition? Sachant qu'il explosera s'il le mange, il en prend encore une pilule. Le visage de Beijing Liang était rouge. Tu ne comprends pas. J'ai retrouvé mon esplendor aujourd'hui. Puisque j'ai découvert que ma cultivation a beaucoup augmenté, c'est plus que ma cultivation acharnée pendant 1 an. Frère Han, pas de vantardise. Tu es comme un dieu. Après avoir dit cela, Beijing Liang a levé son pouce. Tu n'as pas peur de te dénuder? J'ai dit en hochant la tête. Je pensais que Beijing Liang serait honteux et en colère, mais il était étonnamment calme. Par exemple, si c'était juste un simple courant, il ne pourrait certainement pas. Si tu peux me faire devenir le numéro 1 au monde avec une pilule, je ne dis rien d'autre, frère, je vais d'abord courir à Bedi City pour te rapporter des spécialités. 2 jours plus tard, j'ai regardé Beijing Liang avec une immense admiration. Avec cet état d'esprit, ce serait vraiment injuste de ne pas devenir le numéro 1 au monde. Malheureusement, j'ai perdu. Beijing Liang n'a pas été surpris, mais il était enthousiaste. J'ai entendu l'un dire que tu avais certainement des choses importantes à faire. Si tu les perds, tu peux en refaire. J'ai de l'argent. Je vais aller te les fabriquer, et les bouteilles en verre émaillé ne demanderont pas d'argent pour les médicaments. Alors j'ai refusé en disant. Le matériel pour cette pilule est trop précieux, ce n'est pas une question d'argent. Beijing Liang a entendu. Avec confiance, il a sorti de sa poitrine une pierre blanche transparente de la taille d'un poing. Je comprends. Ceci te servira de dépôt temporaire. Je vais te dire la vérité, cette pilule de souffle explosive n'a été obtenue que par coïncidence. Cette pilule ne peut pas être reproduite. Mes mots ont brisé le cœur de guerrier fort que Beijing Liang venait de développer. Il est parti déçu, la tête basse. Ainsi, 2 jours plus tard, le cœur serré, j'ai eu 2 autres pilules d'essence. C'est vraiment mortel. En visualisant les 2 pilules d'essence qui tournaient dans mon esprit, j'avais l'air terrifié. Pilule d'inversion yin-yang. Cette pilule peut changer les attributs du corps et convertir le vrai QI de l'attribut du bois en attribut du métal. En tant que tel, l'effet secondaire est un changement de sexe. Celui qui prend cette chose ne peut-il pas se battre à mort contre lui-même? Pilule de rébellion. Ceux qui prennent cette pilule retrouveront leur jeunesse. Effet secondaire. Le cultivar correspondant est déduit en fonction de la différence d'âge. Ceux qui n'ont pas de cultivar verront leur durée de vie déduite. Pour être honnête, cette pilule ne peut pas être donnée aux autres.
Si quelqu'un a passé 30 ans à cultiver, nous sommes presque arrivés à la secte Xingshen. Peu de temps après, le bateau a accosté. En tant que province avec un réseau fluvial développé, associé à la secte Xingshen de Pilin, cela signifie que cet endroit sera plus prospère. En sortant du quai, divers bâtiments étaient éparpillés à portée de main, et les routes étaient dégagées. Des rangées de boutiques vendaient toutes sortes de bibelots rares. Allons plus vite, peut-être que nous rencontrerons mon maître. Aujourd'hui, c'est le jour où la secte descend pour acheter des provisions. Mon maître aime boire, il va certainement sortir en cachette, dit Linlan avec espièglerie. Le groupe a fait une visite éclair. Je suis allé sans but. Après avoir marché un peu, Linglan s'est arrêté. Devant, il y avait une foule, comme si des gens se disputaient, entourés de nombreuses personnes curieuses. Plusieurs personnes se sont faufilées dans la foule. Linglan avait l'air surprise, maître. Devant une boutique de rouge à lèvres, un taoïste d'une 50aine d'années confrontait un groupe de personnes aux paroles douces. L'une des parties opposées, une femme en robe de soie violette, à la silhouette gracieuse. Son visage était couvert de maquillage épais, son âge était indéterminable. Surtout, ses manières étaient très étranges. En écoutant sa voix, c'était un homme. Et à côté de lui se trouvait un homme d'une 50aine d'années, vêtu de vêtements féminins, à la silhouette plutôt imposante, mais avec des rides sur le visage. Tous ses cheveux étaient clairsemés, il avait la 50aine. Chilingler, j'ai déjà fait preuve de beaucoup de patience. Ne dis plus de bêtises. Ici, c'est la province de Qiante, pas ton pauvre Yuzu. Le visage du taoïste était froid et ricanant. Le jeune homme, Chilingler, sourit froidement. Tes disciples comme moi à l'avant. Je vais l'épouser. Le taoïste protégea ses disciples et s'avança en ricanant, disant, mes disciples ne disent-ils pas la vérité? Deux grands hommes se tenant la main en public, ayant des comportements intimes, n'est-ce pas de la débauche? Et toi, Chang Weiyang, peu importe si votre chef ignore les opinions publiques. Tu es aussi un vieil homme sans vergogne, une tête de bœuf pleine de merde. Je vais te tuer. Chilingler ne put supporter plus longtemps. Il servit et attrapa le vieil homme. Le vieux taoïste poussa ses disciples et ne s'esquiva ni ne se protégea. Il donna un coup de poing de face. L'impact d'un poing et d'une griffe provoqua une explosion de vent et de tonnerre. Les ondes sonores gigantesques repoussèrent la foule des spectateurs. Poing et griffes se superposaient continuellement. Les deux camps se faisaient face et se défendaient à une vitesse fulgurante. Les répliques du dernier coup de poing. Elle fit vibrer le ventre de rouge près d'elle. Chilingler serra les dents, voulant attaquer à nouveau. Mais Chang Weiyang le retint rapidement. Il secoua la tête. Lingler, laisse tomber. Après tout, c'est le territoire de la secte Xingshen. Allons-y. S'il me déteste, qu'il en soit ainsi. Il ne peut pas te haïr. Personne ne le peut. Chilingler était comme fou. Chang Weiyang le regarda avec regret et le serra rapidement dans ses bras. Maman, c'est vraiment un spectacle choquant pour deux hommes d'agir ainsi. Beijing Liang murmura à côté. Seul, je restais pensif, une lueur apparaissant progressivement dans mes yeux. Allons-y. Après avoir été calmé, Chilingler lança un regard noir au taoïste. Il entraîna Chang Weiyang pour partir. À ce moment-là, je suis sorti des profondeurs et j'ai crié à la sortie, « Attends, ne pars pas !» Je ne m'attendais pas à ce qu'en descendant du bateau, les deux pilules les plus mortelles apportent un tournant. Chilingler me regarda férocement en retour. La colère que j'avais enfin réprimée est remontée en flèche. Toi aussi, le petit morveux, tu vas me faire du mal? Voyant le regard sanglant de Chilingler approcher, mes genoux se sont ramollis immédiatement. Mangfu Butterfly a crié fort. Je peux te faire redevenir toi-même. D'accord, tu te moques encore de moi. La rancœur de Chilingler s'est aggravée. J'ai dit rapidement, ma vie est ici. Je n'aime pas jouer avec ma vie. Pourquoi n'essaies-tu pas? Chilingler a abandonné ses efforts et a demandé, tu ne m'as pas menti? Le vieux taoïste à côté ne put s'empêcher de ricaner. Chilingler, tu es vraiment un loup fou. Tu t'intéresses à de telles paroles sans fondement. Les gens autour hochèrent la tête. Les gens sont ainsi depuis la naissance, le sexe est déterminé par le destin. Quand ai-je entendu que la force humaine pouvait changer cela? Sale vieil homme, tu veux gâcher ma bonne affaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui lancer un regard et de lui demander, et si je pouvais le transformer en femme? Le vieux taoïste pointa le ciel et dit. Le destin est fixé par le ciel. Si tu peux défier le ciel et changer le destin, alors je devrais me cacher en tant que taoïste. C'est de la foutaise. C'est pourquoi je demande, et si je le transformais en femme? Qu'est-ce qu'il adviendra ensuite? Je vous le demande, dit Shen Sheng. Le vieux taoïste s'est également énervé et a crié fort. Si tu arrives à le transformer en femme, alors le canal ne pratiquera pas, on peut. J'ai hoché la tête. Le vieux taoïste a ajouté aussitôt, si ce n'est qu'un art de transformation. Ce ne sera pas compté. Et si tu perds, qu'est-ce que tu fais? Je dois observer la période de deuil. Puisque j'ai dit que je le transformerai en femme, alors ce sera une vraie femme. Après avoir parlé, le fils filial, ai sorti la pilule yin-yang de mon sein. Si je perds, bien sûr, je donnerai ma vie.
Le visage de Chillinguer, mêlant attente et peur, voulut tendre la main. Doucement, ai-je soudain crié. Il y a quelque chose pour lequel tu dois te préparer. Cette pilule s'appelle la pilule yin-yang, elle a un effet secondaire. Bien qu'elle puisse te faire devenir femme, ton attribut de vraie destinée sera aussi inversé vers un attribut qui te sera défavorable. On ne peut que dire que la création humaine est infinie. Les effets initiaux positifs et négatifs, pour Chillinguer, sont devenus des effets secondaires à désirer. En entendant le mot effet secondaire, Chillinguer avait déjà imaginé toutes sortes de limitations terribles. Elle ne s'attendait pas à ce qu'à la fin, ce ne soit qu'un changement d'attribut de vraie destinée. Après que ma 5e sœur m'ait lancé un regard, elle a tendu la main et a pris la pilule. Chillinguer n'a plus hésité. Elle a fermé les yeux et a avalé la pilule d'une traite. Après avoir avalé la pilule, Chillinguer a frissonné de manière inexplicable. Dans le même temps, ses paumes ont commencé à rétrécir. Toute sa structure osseuse s'est modifiée. Ce changement soudain lui a fait couler des sueurs froides. Elle a serré les dents pour ne pas crier. Cheng Weiyang, le cœur serré, s'est approchée et l'a étreinte. Lentement, la silhouette de Chillinguer a rapetissé. Elle sentait que ses vêtements devenaient amplés trop grands. En quelques respirations, le torse de Cheng Weiyang a soudain été heurté par 2 masses douces. Terrorisé, il a écarté Chillinguer. À la scène suivante, non seulement lui, mais probablement tout le monde a été stupéfait. Chillinguer était maintenant plus petite que Cheng Weiyang. Sa silhouette était aussi devenue fine et délicate. Mais ce qui était incroyable pour tout le monde, c'était ces 2 masses douces sur sa poitrine. Si l'on parle de changement, Chillinguer était la personne la plus consciente parmi tous les présents. Elle était absolument certaine d'être devenue une femme de la tête aux pieds. Une vraie femme, c'était comme un rêve. Elle a bêtement levé la tête pour regarder Cheng Weiyang, puis elle a tendu la main et a créé une boule d'eau pure avec son énergie spirituelle. Tenant l'eau, elle a commencé à effacer le maquillage de son visage. Une fois son visage lavé, quand Chillinguer a relevé la tête, il y avait une rangée de murmures admiratifs tout autour. Quel visage c'était? Pas poudré, mais comme une fleur sortant de l'eau. Sans maquillage, mais aussi belle qu'une rose épanouie. Chillinguer ne savait plus comment décrire son état d'esprit actuel. Elle a regardé avec gratitude, mon cher petit frère. Je ne sais vraiment pas comment te remercier, je ne sais vraiment pas. Cette gratitude. Cette gratitude. Cheng Weiyang a lâché sa main et s'est agenouillé sans préavis. Après avoir prosterné 9 fois d'affilée, il s'est relevé. Tang Weiyang a donné une bonne occasion, alors j'ai suivi ses propos en souriant et j'ai dit. C'est trop pour toi, je vais t'en rendre une partie, que dis-tu? En parlant, j'ai de nouveau sorti la pilule Yan-Ni. Cette pilule Yan-Ni peut ramener le visage à la jeunesse. Huaying a laissé tomber et il y a eu à nouveau des murmures d'admiration autour. Parmi la foule qui regardait, il y avait déjà pas mal de pratiquants. Ils se sont déplacés et sont arrivés à mes côtés, puis ont ricané froidement. Je conseille à tous de chérir leur vie. Les choses sont bonnes, mais il faut aussi avoir la vie pour en profiter. Ce n'est rien, j'ai secoué la tête et souri. Je vais les accompagner. Même si je les accompagne, ils n'oseront peut-être pas manger. L'effet secondaire de ma pilule est que la réduction des années de jeunesse est proportionnelle à la réduction de la cultivation. La cultivation n'est pas assez, encore moins de retenue sur la longévité. Les gens qui voulaient se disputer tout à l'heure ont bondi comme si on leur avait marché sur la queue. Le trésor dans leurs yeux est soudainement devenu comme un déluge de bêtes féroces. Ensuite, j'ai tendu la pilule à Cheng Weiyang, souriant et demandant. « Oserez-vous la manger ?» Le visage de Cheng Weiyang était indécis, il n'a pas répondu pendant longtemps. J'ai calculé, si je la mangeais, toute ma cultivation disparaîtrait. La promesse de la future poursuite de l'excellence ne serait-elle pas vaine? Cheng Weiyang hésitait encore. Chillinguer, à côté, ne put s'empêcher de se pencher en avant, sa peau devenant progressivement plus claire. Ses cheveux noirs sont devenus instantanément noirs comme du jet. En quelques respirations, Cheng Weiyang est devenu un visage. De jeune homme au visage résolu et à la posture élégante. Les foules autour ont regardé cela avec admiration. Tellement admirable. Ils le trouvèrent beaucoup plus agréable à regarder. J'ai fait un geste à ces 2 personnes et j'ai ri. À ce moment, Chillinguer et Cheng Weiyang se tenaient la main, se serrant l'un contre l'autre, n'ayant plus peur des jugements du monde. Le vieux taoïste qui regardait bêtement ici a soudainement craché une bouchée de sang noir, et s'est effondré tremblant. Voyant mes actions répétées contre le destin, les disciples et les membres de l'Alliance de l'Esprit du Dragon se sont précipités vers eux. Je ne sais pas comment le vieux taoïste a été blessé. Ils n'ont pu que se dépêcher de le porter et de courir vers la secte. À ce moment-là, Chillinguer regarda la foule bruyante autour, son corps bougea. Elle m'a attrapé d'une main et Cheng Weiyang de l'autre, et s'est directement envolée dans les airs. Après avoir trouvé un endroit isolé, les 3 descendirent. « Mon cher petit frère, pourquoi ne viendrais-tu pas avec ta sœur à la vallée de l'impitoyable » dit Chillinguer en souriant. J'ai rapidement secoué la tête. Ce n'est pas possible. Je dois encore aller à la secte des étoiles pour apprendre. Chillinguer fronça les sourcils.
Son impression de la secte des étoiles doit être extrêmement mauvaise. Sans rappel, tu as mis en colère l'ancien de la secte hier, lui faisant mal au cœur et à la bouche. Ne me dis pas que tu veux encore aller à la secte des étoiles pour assister à la grande cérémonie de recrutement? J'ai touché mon nez et j'ai souri timidement. J'avais complètement oublié ça. Cette démonstration de tes talents aujourd'hui est une méthode qui défie la nature. Je crains que des personnes mal intentionnées ne vous ciblent. Dit Chillinger avec inquiétude. Ensuite, elle a sorti un livre et un jeton. Tu es dehors seul, tu devrais avoir des moyens de te protéger. Ta sœur te considère comme entrée dans la vallée de l'impitoyable. Ceci sont les techniques secrètes de la vallée de l'impitoyable. Choisis ce que tu aimes apprendre. En cas de danger, tu peux utiliser ce jeton pour commander les disciples de la vallée de l'impitoyable à l'extérieur. Si tu rencontres un obstacle insurmontable, cours simplement à la vallée de l'impitoyable. Peu importe la gravité de la situation, ma sœur et Wei Yang te soutiendront. Il semble que Chillinger ait vraiment transformé cette immense gentillesse en une pure amitié et ait sorti des choses si précieuses d'un coup. Cependant, je ne peux pas l'accepter. J'ai des raisons impérieuses de ne pas pouvoir pratiquer. Par conséquent, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux que refuser avec un sourire amer. Chillinger n'a pas insisté. Après avoir repris les techniques, elle a glissé le jeton dans ma poitrine. Tu dois bien le garder. Ta sœur va t'apprendre une leçon. Quand tu es dehors, ne juge pas les gens avec des critères de bien et de mal. Le bien et le mal sont tous deux des humains. Les cœurs des gens sont difficiles à sonder. Ensuite, Chillinger et Chang Weiyang sont partis. J'ai résumé dans mon cœur. 2 pilules qui sauvent la vie ont été échangées contre l'amitié d'un chef de secte et la gentillesse d'un ancien. C'est un gain énorme. Bien que je ne puisse pas entrer dans la secte des étoiles. Mais partir comme ça me rend réticent. Puisque je suis venu, autant y jeter un œil. Le 11 mars, j'ai suivi la foule jusqu'au pied de la montagne Qingjian, et plus loin se trouvait l'escalier céleste. C'est une sorte d'échelle de nuages, mais l'escalier céleste est construit sur une falaise, et l'épreuve consiste naturellement à descendre la falaise par l'escalier céleste. Dans la jungle dense, trouver les jetons de Zhong Xingshen dispersés, puis traverser un labyrinthe après la jungle et enfin revenir au pied de la montagne. Il y a un pilier spirituel qui détermine le chemin en fonction des racines spirituelles. L'escalier céleste peut être compris comme un test. Trouver des objets peut tester l'attention aux détails, le labyrinthe peut tester l'intelligence, mais à la fin, il y a un revirement, le test des racines spirituelles pour choisir le chemin. N'est-ce pas un non-sens? L'un s'est approché doucement derrière moi et a soudainement tapé dans ses mains. Elle m'a vraiment fait sursauter. Elle m'a vu dans la foule et est venue exprès, mais quand elle est vraiment venue, elle avait l'air hésitante. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mon regard a bougé, j'ai senti que quelque chose s'était passé. L'un a hoché la tête, son visage était difficile à lire. Elle a bégayé et a dit, « Maître dit que tu as des relations avec des sectes maléfiques. Ce n'est pas approprié pour la secte Qingjian, donc tu ne peux pas participer à l'évaluation. » En entendant cela, je n'ai pas été surpris. Je ne suis pas venu ici exprès pour participer aujourd'hui. Même si c'était mon plan il y a quelques jours, c'était juste pour la popularité de la secte Qingjian. Donc, je ne suis pas en colère. PFF, c'est faux de dire que je ne suis pas en colère. J'ai agité la main pour interrompre Linlan et j'ai demandé, « Mon maître a-t-il encore cultivé la voie du taoïsme ?» Le visage de Linlan est devenu rouge. Il a naturellement compris ce que je voulais dire. Quand je suis sorti tout à l'heure, mon maître était encore là à me taquiner. Il ne voulait pas participer, mais il pouvait au moins regarder. J'ai demandé avec espoir. Linlan a hoché la tête encore et encore. Regarder est possible. Tout le monde n'est pas là pour participer, beaucoup sont là pour regarder, dit-il en désignant une autre plateforme à côté. Cette autre plateforme sert de lieu d'observation. De là, vous pouvez voir l'escalier céleste et le processus de franchissement du labyrinthe. Pendant que Linlan expliquait, j'ai vu par hasard Beijing Liang sur la haute plateforme. Il m'a aussi découvert. Ici. Beijing Liang a fait un signe de bouche et a pointé vers le sol, « Je serai bientôt. » J'ai dit au revoir à Linlan et je me suis dirigé vers la haute plateforme. « Comment es-tu ici? Normalement, tu devrais être en bas. » J'ai demandé avec curiosité. Beijing Liang a soupiré, semblant ne pas vouloir en dire plus. Il a juste dit vaguement, « On ne peut pas tous y aller, quelqu'un doit rester à la maison. » À ce moment-là, presque tous les participants étaient en place. Après qu'un maître de cérémonie soit sorti pour faire une annonce, un grand groupe de personnes est parti en formation. Vu de la haute plateforme, cela ressemblait à une nuée de fourmis noires, impossible de distinguer qui était qui. Après un moment, Beijing Liang a soudainement eu un éclair dans ses yeux et a dit en parlant, « J'ai vu ma sœur. » J'ai plissé les yeux et j'ai regardé attentivement, et j'ai finalement trouvé Bejunia dans la vaste foule. Et c'était grâce à sa silhouette, sinon je ne l'aurais pas reconnue. Mes narines ont chauffé. J'ai marmonné involontairement, « Quelle silhouette magnifique !» Beijing Liang est instantanément devenu vigilant et m'a regardé. « Qu'est-ce que tu veux faire? » N'aie pas de mauvaise intention, je te le dis. J'avais l'intention de le taquiner, en lui disant en plaisantant,
Que dirais-tu si je devenais ton beau-frère? Beijing Liang s'est vraiment perdu dans ses pensées, semblant vraiment y réfléchir. Après un moment, il a levé la tête. Avec un air sérieux, il a demandé, si tu deviens mon beau-frère, est-ce que ces pilules spéciales seront en quantité suffisante? J'ai failli éclater de rire. Ce n'est même pas une petite requête qui nécessite de la compréhension, tant que tu n'as pas peur de mourir. Même en manger à satiété est possible. Cependant, après sa remarque, j'ai pensé qu'il y avait une nouvelle pilule aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier dans mon esprit. La pilule du jour semble un peu étrange, une pilule noire de la taille d'un œuf. Elle tournait dans mon esprit. Pilule de culture du vent et du texte, en la prenant. La vitesse de cultivation entre le matin et la matinée est rapide. Effet secondaire, entendre le chant du coq provoquera une incoordination corporelle. En voulant danser, tu ferais mieux de te déchirer. J'ai essuyé une goutte de sueur froide. Si mes ennemis le savaient, ils me tueraient sûrement. Je ne dois absolument pas la prendre. En pensant à cela, j'ai jeté un coup d'œil à Beijing Liang, un sourire froid au coin des lèvres. Eh bien, ce sera toi. Beijing Liang, n'ayant pas encore réalisé qu'il était ciblé, continuait ses questions bavardes. Dis-le, est-ce que ce sera en quantité suffisante? J'ai hâte. La quantité suffisante est une nécessité. Mais malheureusement, je vais partir d'ici après avoir terminé mes études. Nous n'aurons probablement pas de destin. Beijing Liang s'est à nouveau attristé de sa perte de chance d'interagir avec la pilule divine. Cependant, il s'est vite remotivé. Bientôt, une heure s'est écoulée. Les candidats sont revenus les uns après les autres. Ensuite, les anciens de la secte Xinshan viendront ici. Pour présider au test de Racine, j'ai vu Li Tianhe, vêtu d'une robe violette, descendre du sommet d'une montagne sur une épée volante. Les candidats en bas ont applaudi. La secte Xinshan. C'était le grand événement de chaque recrutement. Je ne sais pas si c'était le destin, mais en parlant, il a aperçu. Au lieu d'être rapide, il a commencé à critiquer, les gens devraient avoir de la révérence. Révérence pour le ciel et la terre, révérence pour la nature, et aussi pour le bien et le mal. Nous méprisons particulièrement ceux qui flirtaient avec les sectes maléfiques. Quelle honte! Li Tianhe a peut-être parlé pour parler, mais chaque phrase était dirigée vers moi. Certaines personnes se sont retournées, toutes pensives. J'ai ressenti une colère intérieure. Même si je parie et que je refuse de payer, une lumière dorée indique l'affinité métallique de la racine de pilule. Le rouge est le feu, le bleu est l'eau, le vert est le bois, et le gris est la terre. Après qu'un candidat soit monté et ait allumé deux lumières, rouge et verte, cela indique une double racine, de qualité moyenne supérieure. Si c'est 3 couleurs, c'est moyen inférieur. 4 couleurs, c'est seulement inférieur. Après qu'un candidat soit monté, 5 lumières divines ont scintillé. L'enregistreur à côté a secoué la tête avec déception. Aucun talent. D'autres candidats sont montés et ont également montré une absence de talent. Le meilleur n'est qu'une double racine d'affinité avec le soleil. Le reste a soit une triple racine, soit 5 éléments complets. C'est la norme. Bientôt, ce fut le tour de Bejunia. Avec une expression calme, il tendit sa main blanche et fine. Une lumière bleue illumina son visage captivant. C'est une racine de pilule d'affinité aqueuse. La foule a éclaté en exclamations. Même Li Tianhe n'a pas pu s'empêcher de jeter quelques regards dans cette direction. Beijing Liang regardait fièrement le centre d'attention, un sourire narquois aux lèvres. Je me suis approché, curieuse. Pourquoi ai-je l'impression que vous deux, frères et sœurs, connaissiez vos aptitudes dès votre plus jeune âge? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Nous avons été testés une fois à notre naissance. Beijing Liang a ri, indifférent, tester la racine spirituelle à la naissance? Les pères n'ont probablement même pas eu ce traitement. Je ne sais pas d'où viennent ces deux-là. Ils peuvent avoir un talent de couleur grise et être sélectionnés. Soudain, quelqu'un dans la foule s'est indigné. Sur scène, un jeune maître qui a perdu ses vêtements lors de la première épreuve de l'escalier du néant riait. La foule a hué. Le jeune maître ne s'est pas énervé. Il agitait son éventail au hasard, secouant la tête, c'est le destin. De nombreux candidats recalés étaient particulièrement mécontents, j'ai eu une excellente note à l'escalier du néant, une excellente note à Niling. Même à Nizen, j'ai eu une excellente note. Pourtant, j'ai perdu contre un tel individu. Je suis vraiment mécontent. Un candidat avec un talent de racine spirituelle de couleur grise serra les poings, regardant le jeune maître avec insatisfaction. Je suis prêt à compenser par le travail. Mais le plus ridicule, c'est que je n'ai même pas l'opportunité de travailler. Je secoue la tête en regardant le brouhaha parmi les candidats. C'est comme une farce. Déterminer l'excellence par le talent de la racine spirituelle, autant dire que c'est décidé dès le ventre de la mère. Une coïncidence. Ces mots furent entendus par Li Tianhe, qui faisait attention ici. Espèce de petite clé, tu es vraiment insolent. Comment ma prestigieuse secte peut-elle t'accueillir? Comment un étranger comme toi peut-il me critiquer à volonté? Le monde appartient à tout le monde. N'est-il pas permis de dire la vérité? Beijing Liang a essayé de le retenir, mais je l'ai écarté et me suis avancé en disant fort. Parier sur des excuses pour des gains personnels. Et avoir l'esprit étroit,
Je suis difficile à satisfaire. Litiané a regardé avec des yeux légèrement froids et provocateurs. Ne pense pas qu'avec ta capacité d'hier à manipuler le domaine des fantômes, tu puisses vraiment être insolent. Dans le monde de la cultivation, le plus fort est roi. Toi, petit herboriste, sans aucune culture, et ces pilules d'alchimie, je ne sais pas d'où tu as obtenu ton opportunité. Au final, tu n'es toujours pas à la hauteur. Litiané a ricané, ton soi-disant diagnostic de maladie étrange. N'est-il pas juste le mécontentement que tu as exprimé parce que je ne te laissais pas participer à l'évaluation? Mon visage est devenu livide par moments. Mais ce n'est pas pour cultiver, c'est pour abandonner. La majorité de ceux présents ne connaissaient pas les faits et regardaient maintenant mon expression avec une certaine étrangeté. Après un long silence, j'ai levé la tête et souri, tu dis que les fantômes ne valent rien, que je ne suis pas à la hauteur. Alors, parions encore une fois? Cette fleur de lotus, Hanyu n'a jamais trouvé le bon endroit pour l'utiliser, et le plus important, c'est que les effets secondaires sont terribles. Cela équivaut à deux extrêmes. Litiané, qui caressait sa longue barbe, a soudainement ressenti une démangeaison et a arraché quelques brins de sa barbe. Les événements d'hier sont encore frais dans sa mémoire. Cette petite herboriste l'a manipulé ainsi. Il a soudainement hésité. Il fronça les sourcils et demanda, « Quelle astuce prépares-tu encore ?» Je l'ai regardé avec un sourire moqueur. Je pointe du doigt tous les candidats sur la scène et dis, « Je peux faire en sorte que 100 personnes parmi eux aient chacun une racine spirituelle argentée. Oses-tu? Comment est-ce possible? Cette petite herboriste a-t-elle bu? Elle ose dire de telles absurdités. » Litiané me regardait avec une confiance apparente et a soudainement hésité. Pourrait-il avoir une étrange potion secrète? Pendant que Litiané hésitait encore, j'ai ri et j'ai utilisé les propres mots de Litiané pour le réfuter. Comment? Un fantôme a oublié le petit pharmacien sur le comptoir du haut. Tu as peur? Litiané est entre mes mains, et toi non plus. Non, Litiané hésite en effet. J'ai décidé d'attiser le feu. Si tu as vraiment peur, alors je suis perdant, je ramperai du pied de la montagne, tout du long. Laisse-moi graver 3 mots sur la paroi au pied de la montagne, qu'en dis-tu? Juste graver des mots. Qu'y a-t-il à craindre? Après que Litiané ait tourné son regard, son cœur s'est apaisé. Ouvrant les yeux, il dit, « Je n'ai pas peur de toi, vieil homme. » Voyant qu'il signait, j'ai souri intérieurement. Il a regardé autour de lui et a demandé, « Quelqu'un a des récipients pour contenir l'eau? De quoi permettre à 100 personnes de boire une gorgée? » Un homme gros a fait de son mieux pour se frayer un chemin dans la foule, brandissant sa gourde d'eau. Il a demandé à voix haute, « Que pensez-vous de cela ?» Hanyu a jeté un coup d'œil. C'est à peu près ça. Il s'est approché pour la prendre, l'a secouée et a constaté qu'elle était toujours pleine. C'est excellent. Il a sorti une pilule de sa poche et l'a jetée dedans sous les yeux de tous. Puis, tenant la gourde d'eau, il s'est tourné vers les candidats, en particulier ceux qui étaient auparavant mécontents. Il a dit à voix haute, « Vous avez une excellente personnalité, mais vous êtes bloqué en dehors des racines spirituelles. Le ciel ne vous donne pas de chance, mais moi, je peux. N'avez-vous pas dit que vous n'aviez besoin que d'une seule chance? C'est votre chance. » Les candidats ont aussitôt semé le chaos, chacun fixant intensément la gourde d'eau dans la main de Hanyu, les yeux pleins d'ardeur. Cependant, j'ai fait une pause et j'ai dit, « Si vous voulez boire ma pilule, ceux qui ont un esprit faible ne doivent pas venir. Cette pilule peut créer la fortune, mais elle a aussi d'énormes effets secondaires. Chacun d'entre vous, demandez-vous. Pouvez-vous tout risquer? » Ces mots ont instantanément jeté de l'eau froide sur tout le monde. La foule s'est calmée, se regardant mutuellement. Les candidats qui se plaignaient auparavant. 3 d'entre eux sont sortis, l'air hésitant. Les effets secondaires vont-ils vous tuer? J'ai secoué la tête et ri, ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas, et vous ne souffrirez pas. Je tiens parole. Si tu oses tout risquer, je te ferai réaliser tes désirs. D'accord, je vais le boire maintenant. Ce candidat a serré son poing avec détermination, puis a tendu la main. J'ai rapidement repoussé sa main, j'ai levé les yeux pour regarder le ciel et j'ai dit, pas pressé, je vous donne encore 1 heure pour réfléchir. À ce moment, le soleil couchant teintait la moitié du ciel en rouge, mais il restait encore 1 heure avant la nuit. Boire maintenant, ce ne serait pas trop tôt? Pourquoi attendre encore 1 heure? Litiané était visiblement impatient. Il a dit avec colère, il n'y a pas de belles choses dans ce monde qui viennent sans effort. Pour avoir, il faut avoir du mérite et des enseignants. Je vous donne encore 1 heure pour y réfléchir. N'oubliez pas, une fois que vous avez commencé, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai abandonné, je n'aurai pas l'occasion de le regretter. Je suis trop paresseuse pour m'en soucier. Les matériaux du sol sont dirigés vers les candidats et leur ont dit. Le ciel s'assombrit peu à peu et une légère lune pâle monte lentement. L'heure est venue. Je parle lentement. Celui qui n'est pas encore parti, le candidat, le prend sans un mot. Je me suis levé aujourd'hui à Y.E. Longmen. Il a levé sa gourde d'eau, a crié fort et en a bu une grosse gorgée. Tous les regards étaient fixés sur lui. Après un moment, il n'y avait aucun changement sur Mazu. Certains ont commencé à dire qu'il avait échoué. Litiané a souri et a dit qu'une petite clé ne pouvait pas être aussi inversée.
Alors que tout le monde était déçu, Mazu a soudainement poussé un cri étrange, serrant les dents avec force. Tout son corps ressemblait à une crevette cuite à la vapeur. Mazu a enduré la douleur et son corps entier était comme s'il était placé dans un cuiseur vapeur. La vapeur a commencé à s'échapper, puis la sueur a coulé à flot. Il n'était pas seulement trempé, mais aussi taché de boue par les impuretés noires excrétées par ses pores. Alors que la douleur s'est estompée, Mazu a eu l'esprit clair. Il a tourné la tête pour regarder le pilier de jade de côté, puis s'est précipité soudainement. Tout le monde a retenu son souffle en le regardant mettre lentement la main sur le pilier. Une lumière dorée éblouissante s'est élevée dans le ciel. Or, le meilleur noyau d'attribut or. Le registraire à côté est tombé au sol comme s'il avait vu un fantôme. Litiané s'est levé brusquement. Il a regardé avec incrédulité le coin de sa bouche se contracter. J'ai juré aujourd'hui à Y. Longmen. Il semblait que les paroles de Mazu étaient trop passionnées. Cela a enflammé la passion dans le cœur de nombreux candidats. Un autre candidat a serré les dents et s'est précipité dehors, a pris la gourde d'eau, a crié fort et en a bu une grosse gorgée. Avant de pouvoir la rendre à Hanyu, un autre candidat l'a prise. Après cela, ils se sont précipités un par un. La gourde d'eau a été passée entre eux, et des rugissements ont retenti dans les montagnes de Qinjiang. Waouh, Y. Longmen. La lumière sur le pilier de jade ne s'est pas arrêtée. Un par un, les candidats se sont approchés, et toutes sortes de lumières éblouissantes d'attributs simples ont explosé dans le ciel nocturne comme des feux d'artifice. Les 100 places pour le quota ont disparu rapidement. Ceux qui n'ont pas pris de décision instantanément ont regretté d'avoir manqué une bonne occasion et voulaient demander si je voulais plus de pilules. Mais en y regardant, l'endroit où je me tenais était déjà vide. Depuis que la gourde d'eau a été saisie, je m'étais déjà enfui. Litiané a vu cette scène du début à la fin. Il m'a même regardé avant de partir. J'ai pris un caillou et j'ai écrit sur le mur sans l'arrêter. Les caractères difficiles à déchiffrer, écrits avec 3 caractères. Cultivé ou pas, la poitrine de Litiané a recommencé à lui faire mal. Il y avait 100 meilleurs noyaux de talent parmi les candidats, ce qui était une affaire trop importante. Un disciple a roulé et s'est précipité vers le navire volant dans les airs sans se soucier de sa vie vers le sommet du vent. Seulement un instant. Le chemin des pierres volantes s'est élevé simultanément du sommet de Qinjiang. Le maître de la secte Xingchen est venu personnellement avec tous les anciens. Que se passera-t-il ensuite sur la montagne Qinjiang? Je l'avais déjà oublié. Je ne sais pas si demain toute la secte Xingchen sera étourdie par la surprise et fera des choses stupides. J'ai l'impression que le ciel de la secte Xingchen est sur le point de tomber. Quel péché! Il est si difficile de faire de bonnes actions de nos jours. En voyant la route de montagne, je ne peux m'empêcher de soupirer que les gens ne se soucient pas les uns des autres. Mingien est parti tôt. Après avoir pris sa décision, Hanyu est entré dans la ville. Sur le chemin de la montagne Qinjiang, Lin Daozong et les anciens sont descendus. Et ont entouré les 100 candidats, disant « Regarde, regarde. Le patriarche doit être choqué. 100 meilleurs noyaux de talent, qu'est-ce que ça représente? Disons que c'est comme ça. Depuis que nous avons fondé la secte, nous n'avons jamais été aussi riches. Une fois que cette promotion de disciples sera formée, devenir une secte de premier plan sera une évidence. Même si nous allons sous terre plus tard. Grâce à cet exploit, l'ancêtre me donnera une table. Même si je mangeais seul à une table, j'aurai encore de la place. Êtes-vous tous prêts à rejoindre la secte Xinshan? Lin Daozong sourit avec bienveillance, le visage ridé de Kang Lao demanda. Les 100 candidats sont naturellement plus que disposés. Les deux parties se sont entendues. Lin Daozong s'est approché de Litiané à ce moment-là et lui a tapoté l'épaule avec fierté. Petit visage, tu as rendu un grand service. Litiané avait toujours l'air hébété. Il a ignoré ses paroles. Lin Daopan pensait qu'il était juste trop heureux et n'a pas pu s'empêcher de rire. En riant comme ça, tu pleuras plus tard. Beijing Liang était comme un chien. Après que Hanyu se soit simplement installé dans une auberge, il est venu peu de temps après. Il a également réservé une chambre dans celle d'à côté. Les instruments se sont envolés et les pensées de Dan se sont vertes après 3 jours. Il a quand même décidé de lui donner. Maintenant Beijing Liang tenait la pilule, sa bouche était presque fendue jusqu'à l'arrière de sa tête. Hanyu secoua la tête et dit impuissant, tu as réfléchi clairement, où est-ce? Cette pilule a un effet secondaire. Avant même d'avoir fini de parler, Beijing Liang craignait que la pilule ne soit reprise. Il ouvrit grand la bouche, la jeta directement et se lécha les lèvres. Le goût n'est pas mauvais. Hanyu n'a pu que la regarder bouche bée et lever silencieusement le pouce. Avec une expression d'admiration, je te suis 100 fois chanceux, vraiment. Beijing Liang sourit indifféremment, disant calmement, il suffit de ne pas pouvoir entendre le cri du coq, non? Je trouverai un moyen. Si tu n'écoutes pas, ce n'est pas grave. Quelle puissante pensée! Hanyu dit avec admiration, le 12 mars, le jour du pic. Le ciel est couvert, pour chasser et capturer des criminels. Aujourd'hui est un jour très important pour Hanyu. Il s'est levé tôt, s'est lavé simplement. Et s'est assis dans la pièce pour attendre calmement. En attendant, il a écouté les cris de Beijing Liang. Il a regardé depuis la fenêtre,
le voyant courir involontairement vers la montagne Qingjian. D'où viennent tant de coqs? Et ils chantent en même temps. On ne peut vraiment pas sous-estimer les pilules de la bouteille de verre. Même si le son est faible, si vous l'entendez, vous l'entendez. Une pilule a été placée sur la table et manipulée. La pilule du jour est un peu indescriptible. Pilule de Guanyin envoyant un fils, après avoir pris la pilule, pendant 1 heure. Vous pouvez avoir cet enfant. Effet secondaire, l'enfant n'a aucun lien de parenté avec le patient. Dès que Han Yu a vu la description de la pilule, sa première pensée a été « À qui appartient cet enfant ?» On ne peut que dire que la bouteille de verre devient de plus en plus sauvage. Une impulsion jaillissant du fond de mon cœur ramena soudainement Han Yu à la conscience. C'est arrivé. La source de la chaleur ressemblant à un serpent dans mon corps n'arrêtait pas de bouger dans mon bas-ventre. Il semblait chercher une issue. Han Yu, se déplaçant au rythme de sa respiration, s'assit sans oser bouger. Elle se déplaça du bas-ventre à la taille. Elle se déplaça vers quelque chose de ressemblant à de l'eau claire, se soulevant. Elle se déplaça comme un petit serpent sur son bras, jusqu'à son épaule où elle sembla se bloquer. Alors elle fit demi-tour. Elle descendit jusqu'à la plante des pieds, puis remonta depuis la plante des pieds jusqu'à son cou. Quand elle atteignit le point bahui sur son front, la sueur froide de Han Yu avait déjà envahi tout son corps. Finalement, la chaleur sembla abandonner. Elle retourna une fois de plus au bas-ventre. Après un moment de rotation, elle projeta d'innombrables fils. Ils se dirigèrent vers toutes les parties du corps de Han Yu, ses os, ses organes, sa peau, etc. Simultanément, Han Yu se tenait de tout son corps. Elle avait l'impression que des milliers de fourmis rampaient dans ses os, à la fois démangeaison et douleur. Astérisque crac, crac astérisque après que ses os aient produit une série de craquements secs, sa peau commença progressivement à présenter un lustre semblable à celui d'une surface lisse. Ce n'est qu'une fois que ses os cessèrent de faire du bruit que sa peau s'estompa lentement. Elle avait gagné le pari. Han Yu faillit sauter de joie. Après avoir pris la pilule de la création pendant 1 an, sa cultivation était plus rapide. Effet secondaire. Toute cultivation mentale au cours des 60 prochaines années entraînerait la mort. Quand la bouteille de verre a craché cette pilule, Han Yu a eu très peur. La peur résidait dans le fait qu'il suffisait d'1 an pour obtenir l'équivalent de 60 ans de cultivation pour les autres. C'est-à-dire 60 ans de cultivation acharnée. La peur résidait aussi dans le fait que les effets secondaires vous empêcheraient de cultiver pendant les 60 prochaines années. C'est comme avoir reçu à l'avance le contenu des 60 prochaines années et devoir le rembourser pendant les 60 prochaines années. Mais Han Yu, qui aimait le risque, l'a avalé sans hésiter à ce moment-là, car en tant que personne ordinaire, elle pouvait ignorer les effets secondaires. Et aussi parce qu'elle est une personne ordinaire, personne ne sait que le fait d'avoir 60 ans de cultivation explosé dans son corps serait. C'était un pari. Elle a gagné. Elle n'a toujours pas obtenu sa cultivation, mais 60 ans de cultivation acharnée ont été convertis en son corps. Un corps forgé par 60 ans de cultivation. Elle se sentait bien rien qu'en y pensant. Petit herboriste, dépêchons-nous. Un cri étrange, caché dans le ciel à l'extérieur de la fenêtre, résonna, puis se répandit à travers la fenêtre. Le coq de Qingjian Mountain, qui se réveillait au petit matin. Beijing Liang, qui était allé faire de la danse, était couvert de sueur. Après être entré dans la pièce, il s'empressa de fermer les fenêtres et les portes. Un grand groupe de disciples de la secte Xingchen s'était rassemblé sur la montagne Qingjian. Ils viennent te chercher des ennuis, dit Beijing Liang, le visage inquiet et haletant. Ça s'est produit. C'est mauvais. J'étais tellement occupé à attendre mon effet de médecine. J'ai oublié ce que j'avais fait. Beijing Liang regarda Han Yu, qui était toujours indifférente, et était encore plus pressée qu'elle. Il dit nerveusement, « Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de courir. Une fois que nous sortons du manoir de Kanté, nous serons en sécurité. » La secte Xingchen n'oserait pas agir imprudemment. Han Yu revint à elle, hocha la tête et se retourna. Puis elle revint précipitamment et murmura quelques mots à l'oreille de Beijing Liang. Puis elle lui tapota l'épaule. « Tout sera prêt. Je te garderai de bonnes choses pour la prochaine fois. » Elle descendit précipitamment l'escalier. Un instant plus tard, l'entrée fut encerclée. Plusieurs cultivateurs franchirent la fenêtre en premier. Avant même qu'ils ne bougent, on entendit le cri de Beijing Liang, « N'attaquez pas. Je suis une bonne personne, de la montagne Qingjian, du pavillon de discipline de la nouvelle cité. » Li Tianhe se tenait en bas, la tête basse, le visage plein d'amertume. Les anciens et le chef du pavillon étaient assis au-dessus. D'habitude, c'était moi qui étais assis ici pour réprimander les disciples. Aujourd'hui, le vent tourne. C'est moi qui suis devenu celui qui a commis une faute grave. Hier soir encore, le chef du pavillon disait que j'avais accompli un grand exploit. Dans le pavillon de discipline, tout le monde avait l'air sombre. Comment ne pourrait-il pas être sombre? Imaginez, hier soir, le pavillon a ramené 100 disciples de Tianjiao. Ils étaient si heureux qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Enfin, le soleil s'est levé, et ils commençaient à avoir sommeil quand un disciple est venu annoncer que les Tianjiao d'hier étaient aujourd'hui inertes au lit, incapables de se lever. Le chef du pavillon a été choqué.
Il est allé voir par lui-même. Ce serait mieux s'il ne l'avait pas vu, car il a failli cracher du sang. Les disciples étaient tous faibles, incapables de se lever. De plus, leur combativité était anéantie. Ils étaient comme des déchets inutiles. Furieux, Litiané fut le premier à tomber. Tôt le matin, il a été traîné par les anciens jusqu'au pavillon de discipline. À ce moment-là, il baissait la tête. Il a raconté tout ce qui concernait Anyu, depuis le pari à Kantai-Fu jusqu'au pari à Qingjianshan. Après avoir entendu cela, le visage de Lin Daozong était sombre comme de l'eau. Il fixait Litiané sans un mot. Si ce n'était pas pour sa longue carrière et son absence d'erreur, Lin Daozong aurait eu le cœur brisé. Pourquoi ne pas avoir parlé de ces choses perverses hier, maintenant que les gens sont déjà là? Les renvoyer maintenant causerait une perte de réputation pour le pavillon. À ce moment-là, un disciple est venu rapporter en hâte. La personne s'est enfuie. Lin Daozong était furieux. Comment une bande d'entre vous a-t-elle pu laisser s'échapper une petite chose comme ça? Le disciple avait l'air affligé et dit amèrement, ce n'est pas que les disciples n'ont pas fait leur travail. C'est le jeune maître de la famille B qui a prévenu, lui permettant de s'échapper à l'avance. Le jeune maître de la famille B a également dit que le petit. Je suis allé le dire, dit le disciple prudemment. Lin Daozong but. Ce médicament n'est pas encore utilisé, ne vous précipitez pas pour le renvoyer. Attendez et vous comprendrez. Après que le disciple eut fini de parler, il resta immobile. Le visage de Lin Daozong changeait d'expression. Les anciens se regardèrent. Finalement, Lin Daozong donna l'ordre, attendons jusqu'à ce qu'il soit temps. Litiané et les autres restèrent silencieusement dans le pavillon de discipline, attendant la nuit. Chef du pavillon. Cette nouvelle équipe est à nouveau pleine d'énergie. Les disciples ont testé leurs racines spirituelles, il semble qu'ils aillent mieux. Lin Daozong écouta le rapport du disciple et comprit enfin la situation. Le maudit alchimiste nous a donné du fil à retordre. À moitié dragon, à moitié déchet. C'est comme une accumulation, dommage de le jeter, mais difficile de s'en débarrasser. Faut-il continuer l'enquête, demanda un ancien sans avoir parlé. Lin Daozong hocha la tête, silencieux. Après 2 longues minutes, il demanda, après tout, on ne peut pas perdre la face, n'est-ce pas? On va laisser tomber? Lin Daozong secoua la tête, ses yeux scintillèrent. Il rit soudain, bien sûr que non. Faites passer le talent de ce petit apothicaire. Parlez de son efficacité, mais pas des effets secondaires. Il y aura suffisamment de gens pour le chercher. La montagne Xiongwu est reliée à l'arène et à la résidence Yujing. Les habitants de la résidence Yujing l'appellent souvent la montagne Guieuer, car la forme de cette montagne ressemble parfaitement à une tortue qui se repose. La queue longe Yujing, tandis que la tête pointe vers l'arène. Par conséquent, les deux résidences sont naturellement en conflit. Au début, la résidence de l'arène a voulu enlever une partie de la montagne pour des raisons esthétiques, tandis que Yujing a refusé sous prétexte d'affecter le Feng Shui. Cela a entraîné des frictions constantes entre les deux parties. Dès qu'on a mentionné le Feng Shui, les pratiquants de l'arène n'ont plus pu rester assis. Ils méditaient sur la montagne tous les jours, levaient les yeux et voyaient cette chose leur foncer dessus. Qui ne serait pas en colère? Ensuite, le conflit est passé des mortels aux pratiquants entre les deux résidences. On dit que cela a fait des histoires pendant des années, avant de finalement s'éteindre. C'est pourquoi il y a une auberge Rui sur la route de la montagne, qui est assez connue localement. De temps en temps, il y a des bœufs, des chevaux, des moutons et d'autres bêtes à bas prix, bien accueillis par les habitants. Les arbres des deux côtés de la route de montagne sont taillés avec soin. Sur des mâts de drapeaux de plus de 3 mètres de haut, est accroché le mot Rui. À l'intérieur de l'auberge, une belle et riche femme porte une jupe de soie rouge et une chemise de gaze bleu ciel. Avec une poitrine blanche qui palpite, des épaules couvertes de vêtements en mousseline transparente, elle s'avance d'un pas balancé. Elle cache 2 melons dans sa poitrine. Que souhaitez-vous manger, monsieur? La femme se cambre, révélant une large étendue de peau blanche, fine et douce, qui semble vouloir aspirer l'âme. Le jeune homme qui entre dans la pièce regarde fixement la gorge qui ne semble pas avoir de fond. Il dit d'une voix indistincte, une gourde. La femme sourit en coin. Je n'ai pas de gourde dans mon palais, monsieur. Le jeune homme reprend ses esprits, s'essuie la bouche, et son visage devient tout rouge. Alors, peu importe, mangez ce que vous avez. Un courant d'air parfumé flotte. La femme s'assoit soudain sur les genoux du jeune homme, ses bras autour de son cou. Elle murmure doucement, alors, veux-tu me manger? Que dites-vous, madame? Il ne l'entendait plus. Avec la douceur et le parfum dans ses bras, son sang s'était afflué au cerveau. Il avait l'impression de flotter dans les airs. Oui, le jeune homme hocha la tête timidement. La femme sourit légèrement, pinçant ses lèvres, et s'approcha. Le jeune homme tremblait d'excitation. Sa grande bouche s'apprêtait à mordre avec impatience. Soudain, une fumée bleue sortit lentement de la bouche de la femme. Après avoir été pulvérisée sur le visage du jeune homme, rempli d'envie, elle sentit toutes ses forces l'abandonner. Elle s'effondra mollement. Patron, sortez et nettoyez ça. La femme sourit légèrement, puis cria bruyamment vers la cuisine. Elle ouvrit la porte et sortit.
Un homme d'environ 1,35 m en sortit. Il était corpulent, et de loin ressemblait à une courge d'hiver qui aurait pris vie. Il avait une cicatrice sur le visage, allant de son œil gauche à la commissure de sa bouche. Il s'approcha du jeune homme sans dire un mot. Il le souleva d'un coup sec et se dirigea vers la cuisine. Agnew était ligoté comme un crabe. Il fut jeté dans un tas de bois. Lorsque l'homme courge amena le jeune homme, il le regarda avec une expression complexe. Leurs visages rougirent simultanément, puis ils détournèrent la tête, évitant le regard de l'autre. Les deux comprirent dans leur cœur que l'autre était possédé par un démon lubrique. Qu'est-ce qui se passe ici? Après un long moment, l'homme ne put s'empêcher de se rapprocher. Il s'approcha de Agnew et demanda. Agnew soupira, c'est une maison d'enfer. Il vise spécialement les cultivateurs étrangers qui passent, et leur méthode est très secrète. On l'appelle Kui Tiangao. La patronne s'appelle Yurui. Tous deux sont des personnages célèbres dans le monde du mal. Pourquoi es-tu si bien informé? Le jeune homme regarda Agnew avec surprise et demanda. Agnew leva le menton. J'ai examiné la corde qui t'entourait. La corde qui te liait portait-elle du sang? Portait-elle du sang? Le jeune homme demanda avec effroi, le frère qui m'a attaché tout à l'heure me l'a dit. Où est-il? Agnew sembla se souvenir de quelque chose de désagréable, son visage devint livide. Sa peau a été enlevée, remplacée par une peau de vache, puis il a été emmené. Le jeune homme pâlit à l'instant. Il s'exclama d'horreur, une création datant de milliers d'années de guerre. À cette époque, les démons étaient sauvages et le peuple avait du mal à survivre. Un cultivateur a créé cet endroit. Il a nourri une partie du peuple et sauvé tout le peuple. Des années après la fin de la guerre. Cette affaire n'a été révélée que plus tard, et ce cultivateur a disparu de l'histoire, son nom n'étant même pas autorisé à être mentionné. On peut imaginer à quel point cet endroit est terrifiant. Et vous deux, vous avez même eu une conversation. La porte de la cuisine s'ouvrit soudainement, Yurui et Kui Tiangao entrèrent en riant. Ce type mérite vraiment de mourir. Les deux regardèrent Yurui, dont la silhouette était comme une gourde, puis son mari, qui ressemblait à un melon d'hiver. Ils jurèrent tous les deux en leur fort intérieur, occupons-nous de lui bientôt, juste assez pour 3 demain quand on les emmènera vendre. Yurui sourit et dit à Kui Tiangao, pourquoi pas maintenant? Je les vendrai en ville plus tard et j'achèterai un peu d'huile, de sel, de sauce et de vinaigre, dit Kui Tiangao en souriant. La lame du couteau se tordit comme un petit serpent, prêt à frapper, quand un bruit se fit entendre de l'extérieur. Yurui fronça les sourcils, puis sourit, merveilleux. Cela fait 3 de plus, dirent-ils en chœur, sortant tous deux de la pièce. Une fois qu'ils furent partis, le jeune homme fronça les sourcils, puis s'approcha et murmura, c'est parfait. Mes compagnons de secte doivent venir me chercher. Agnew lui lança un regard et ne put s'empêcher de lui verser de l'eau froide. Qu'y a-t-il à se réjouir? À ce moment-là, tu subiras probablement le même sort. Le jeune homme secoua la tête, impossible, je la tiendrai fermement dans mes mains. Impossible, elle ne connaîtra jamais le même sort. Elle jeta sans ménagement un petit corps ligoté de manière honteuse. Agnew brillait dans ses yeux et la regarda. C'était une jeune fille d'une grande beauté, mince et agile, d'une taille considérable. Elle ne mettait pas ses formes en valeur. Alors? Elle détourna la tête tristement, pensant, ce n'est qu'une enfant. C'est ce que tu appelles avoir une prise? Agnew lança un regard à la jeune fille et frappa. Le visage du jeune homme se retira, il se tourna vers la jeune fille et lui demanda, Yezi, pourquoi es-tu aussi attrapée? La jeune fille nommée Yezi dit avec colère. Je ne t'attendais pas, j'ai été prise. Elle eut un air pensif en le regardant. Yixian, n'as-tu pas été pris par cette renarde dorée? Voyant le visage de Yezi s'assombrir, Yixian transpirait. Il secoua la tête désespérément, comment? Mon ami et moi avons été attaqués dès notre entrée. Demande-lui, tu ne me croiras pas. Agnew hocha sérieusement la tête en signe d'accord. Et qui est-il? Yezi remarqua alors la personne à côté de Yixian et demanda. Yixian fut surpris et se tourna vers Agnew. Oh oui, mon ami, je ne t'ai pas encore demandé ton nom. Je m'appelle Agnew. Agnew répondit brièvement. Allons-nous mourir? Yezi, après avoir entendu le récit de Yixian, dit avec une expression misérable, tu as raison, nous ne mourrons pas si vite. Agnew intervint soudainement, as-tu une solution? Les yeux de Yixian s'illuminèrent. Il demanda rapidement, Agnew secoua la tête, je vous dis juste que les fermiers achètent rarement des animaux pour les tuer immédiatement. Ils les élèvent pendant un certain temps. Nous pourrions avoir à manger. Pendant 1 an ou 2 avant d'être abattus. Manger de l'herbe. Abattus? Les deux jeunes se regardèrent, le visage de Yixian devint livide. Yezi poussa un cri plus fort. Chapitre 9, elle est belle. Vraiment belle. Quand Yurui entra avec un petit couteau en peau de serpent, Yezi arrêta de pleurer. Son visage était blême. Yixian eut également le visage déformé. Elle s'approcha gracieusement. Elle s'arrêta devant Agnew, dévoilant une grande partie de sa poitrine, et souleva légèrement son menton avec son petit doigt. Elle dit, « Sœur va y aller doucement. Mon petit frère, supporte ça. » Agnew regarda la paire d'énormes seins. Et déglutit avant de lever les yeux vers elle et de sourire amèrement, « Est-ce que je peux ne pas le faire ?»
Yurui sourit à sa 5e sœur et commença à agiter le petit couteau. Naturellement, non. Si tu n'aimes pas que ta sœur le fasse, alors mon homme, qui ne sait pas être délicat, te fera souffrir encore plus. Après avoir dit cela, elle commença à défaire les vêtements de Hanyu, ses mouvements agiles et experts. Le rire de Yurui parvint à ses oreilles. Sais-tu qu'enlever les vêtements d'un homme est une compétence innée chez les femmes? Yezi, qui entendait cela, rougit jusqu'aux oreilles. Elle ferma les yeux en tremblant. Yixian, regardant par-dessus son épaule les masses imposantes qui ressemblaient à des montagnes sur Yurui, semblait hébété. Soudain, il ressentit une douleur aiguë à son doigt. Il regarda et vit que Yezi, à un moment donné, s'était avancé et mordait furieusement son doigt. Il se retourne docilement et ferme les yeux, puis Yezi le laisse tranquille. Sous les yeux, Hanyu est déjà à moitié dépouillé de ses vêtements dorés. La lame froide parcourt continuellement le petit abdomen, comme à la recherche d'un endroit où frapper. Lorsque le homamori blanc est doucement placé au niveau du nombril. Yurui sourit légèrement, « Sœur, je vais commencer. » Entendant cela, Hanyu n'a rien pu faire. À côté, Yixian et Yezi se recroquevillent de peur. La lame glisse doucement sur le ventre, laissant une marque blanche et dure. Yurui a une expression surprise, « Pourquoi ta peau est-elle si dure ?» Hanyu regarde la marque blanche et dure. Il se sent rassuré, sourit largement, c'est normal qu'un rustre ait la peau un peu rugueuse. Yurui fronce les sourcils. Elle serre légèrement la main qui tient le couteau, la lame touche, et laisse encore seulement une légère empreinte. Elle ne peut même pas percer la peau. À ce moment-là, Hanyu sent ses membres retrouver un peu de force. Il doit être que cet homme est faible et impuissant, que le gaz soporifique a aussi passé son effet. Yurui, n'y croyant pas, change d'endroit pour essayer, mais il est toujours incapable de blesser sa gorge. « Maître, viens ici. Elle est si dure. » Yurui lève la tête et crie fort vers l'extérieur, alors utilise un peu plus de force. Elle tient le couteau et le poignarde férocement dans le petit abdomen de Hanyu. Astérisque bang astérisque, ce n'est pas le son de la chair déchirée, mais plutôt le son d'une lame qui s'envole. Yurui semble avoir vu un fantôme, tourne le dos et crie dehors, « Maître. Viens vite. Elle est vraiment trop dure, c'est trop bizarre. » Hanyu, sentant que toute sa force est revenue, serre les poings et, profitant de cette occasion, lance un coup de poing. Lorsque Yurui se retourne sans défense, son énorme poing frappe sa poitrine. Une force immense envoie Yurui voler lourdement. Hanyu, couvert de sueur et de poussière, n'a même pas le temps de remettre ses vêtements. Il se précipite vers le mur, le traverse en courant et s'enfuit. Quand Kuitian a poursuivi. Il ne voit que Yurui gémissant de douleur sur le sol, se tenant la poitrine, tandis que Hanyu a disparu. Sur le chemin de la montagne, après avoir couru plusieurs lits d'une seule traite, il regarde en arrière pour voir si personne ne le poursuit. Il trouve alors précipitamment un grand arbre, se cache sous l'arbre et enfile ses vêtements. Il ne s'attendait pas à ce que sa culture de 60 ans ait poli son corps. Le corps est devenu si puissant. Le premier coup a eu une telle puissance. Non seulement il est résistant aux couteaux et aux épées, mais il a aussi facilement traversé le mur. Quand il a heurté le mur tout à l'heure, il a seulement eu l'impression que le mur était comme du papier. Un corps physique aussi puissant, même lui ne l'avait pas anticipé. Hanyu regarde sa main. Il vient de lancer un coup de poing, et sa force était considérable. Si ce n'était pas parce qu'il avait triché tout à l'heure. Avec un grand objet amortissant, j'ai bien peur que ce coup de poing, ses 60 ans de cultivation, l'aurait fait vomir du sang sur place. La sensation est bonne. Hanyu ressent une petite émotion, puis se ressaisit. Il se dépêche de se reprendre. Il s'est enfui, mais il y a encore 2 malheureux à l'intérieur. Est-ce que je les aide? Ou est-ce que je me rends? Il semble que ce soit trop tard. Quand ils arriveront, ces 2 bombes à charbon de l'île auront probablement déjà été emmenées par les villageois, comme du bétail. Kuitian sortit une charrette de l'écurie et la traîna jusqu'à l'auberge. Yurui, le visage sombre, était assise à une table, se frottant sa énorme boule de tonnerre sur la poitrine. Maudit petit bâtard, il a osé frapper ici, ça me fait tellement mal. À terre, Yixian et Yezi étaient alignés, la bouche bâillonnée par des chiffons. Quand Kuitian est entré, il a jeté un coup d'œil aux deux, il faut partir vite. Après que ce petit bâtard se soit enfui, des représentants du gouvernement et des forces de l'ordre viendront bientôt les traquer. Il a dit cela en sortant un couteau de boucher de sa ceinture et en s'approchant lentement des deux. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Yurui s'avança et bloqua le couteau. Kuitian dit d'une voix bourrue. « Il vaut mieux les tuer que de les laisser s'échapper. Cela ne sert à rien de les garder. » En entendant cela, les 2 personnes au sol devinrent pâles et secouèrent la tête désespérément. Leur voix était étouffée. Yurui repoussa le couteau et lui donna un coup de pied frustré. « Tu ne sais pas ce que c'est que de tenir une maison, tu ne connais pas le prix du bois et du riz. Emmène ces 2-là. Vends-les quand tu trouveras un nouvel endroit. » Kuitian rangea silencieusement le couteau et en attrapa un par la main. Ils sortirent bientôt. Yurui leva les yeux vers l'auberge. Elle regarda à nouveau l'auberge, encore un peu réticente. Elle y tenait boutique depuis plusieurs années et devait à nouveau déménager. En y pensant,
elle serra les dents, c'est à cause de ce petit bâtard. Yixian et Yezi furent jetés dans l'arrière de la charrette par Cui Tiangao, un de chaque côté, comme des marchandises, puis il ne s'en occupa plus. Quand il rentra dans l'auberge, une ombre furtive sortit de sous la charrette. Après être monté dans la charrette, Han Yu fit rapidement un geste de la main et dit à voix basse. Ne fais pas de bruit. Je vous détacherai et vous pourrez courir. Je. Les deux secouèrent la tête désespérément, disant de ne pas faire de bruit. Han Yu jura à voix basse. Puis elle sentit soudain une fraîcheur à ses fesses. En même temps, elle réalisa que les deux la regardaient avec horreur par derrière. Quand elle se retourna, Yurui avait un visage sombre, tenant le petit couteau gainé. Elle l'avait fait glisser sur ses fesses. Heureusement, ses fesses allaient bien, mais son pantalon était déchiré. Elle était maintenant comme si elle était à moitié nue. Tu oses encore revenir? Yurui tremblait de colère. Han Yu n'avait pas le temps de regarder. Ignorant la fureur de Yurui, elle attrapa rapidement un par un et sortit de la charrette. Elle s'enfuit en courant. Le chef de famille, venez vite, cria Yurui. Après avoir crié fort, elle suivit rapidement. Han Yu portait les deux. Il était déjà difficile de courir. En se retournant, elle fut encore plus effrayée. Yurui, le visage cramoisi, arrivait en courant. Derrière elle, le couteau de boucher de Cui Tiangao était piétiné par elle. Sa vitesse était encore plus grande. Comment deux jambes pouvaient-elles courir plus vite que ces gens qui volaient? Après avoir couru encore un peu, Han Yu serra les dents et s'arrêta résolument, déchirant violemment les liens des mains des deux. Pour le reste, débrouillez-vous. Elle dit cela et se précipita vers Cui Tiangao qui la poursuivait. Cui Tiangao courait déjà très vite. En voyant Han Yu se précipiter, elle eut un sourire froid. Tu te moques de ma mère. Après avoir rugi, Han Yu. Il fit un bond puissant, son corps s'élevant dans les airs sur plus de 3 ânes. Il utilisa sa tête pour heurter l'abdomen de Cui Tiangao. Cui Tiangao avait visiblement sous-estimé la dureté de la tête de Han Yu. À mi-hauteur, il retira son coupe-cochon de ses pieds, serra ses deux mains et frappa violemment. Astérisque clang, astérisque le tranchant du couteau s'est heurté à sa tête, produisant un bruit assourdissant. Une force de rebond énorme a traversé la lame jusqu'à ses mains. Le coupe-cochon lui a échappé des mains et Han Yu n'a pas ralenti. Il a violemment heurté le bas-ventre de Cui Tiangao. Les deux sont tombés en même temps, Han Yu allongé sur le sol, les yeux écarquillés. Le bas-ventre de Cui Tiangao s'est brisé, le remplissant de sang. Il a ouvert la bouche et du sang a coulé. Tu mérites de mourir. Yurui s'est envolé avec haine, son couteau de peau dirigé vers les yeux de Han Yu. Han Yu n'a pas osé tester la dureté de ses yeux. Il s'est relevé à la hâte et a attrapé la main tenant le couteau. Il s'est retourné et l'a plaqué au sol, l'étreignant. Han Yu n'a pas osé se laisser distraire un instant. Il a enfoncé Yurui de toutes ses forces. Les deux silhouettes ont basculé et sont tombées, atterrissant bientôt et roulant au sol. Cui Tiangao a alors récupéré son coupe-cochon et a couru en direction de Han Yu. Chapitre 10, Attaque de l'invulnérabilité. Je ne crois pas qu'il soit invulnérable partout. Coupe-lui les jambes. Yurui avait perdu toute sa grâce. Maintenant, ses cheveux étaient en désordre, sa robe déchirée. Il a attrapé les bras de Han Yu, s'est retourné et a fait en sorte que Han Yu le serre, exposant son grand dos. Bien que Han Yu ait voulu sentir sa poitrine douce contre lui. Le couteau derrière lui était en danger imminent. Tu es vraiment cruel. Han Yu a regardé Cui Tiangao en serrant les dents. Soudain, il a baissé la tête et a violemment heurté son nez. Yurui, le frappant, a lâché prise, se tenant le nez et criant. À ce moment, Han Yu a soudainement plongé la main dans sa poitrine et a jeté une pilule dans la bouche de Cui Tiangao. Cui Tiangao était déjà poursuivi, un coupe-cochon brillant d'un éclat froid se dirigeant vers ses jambes. Han Yu frissonna. Comment oserait-il tester si cet endroit était assez dur? Il n'avait donc d'autre choix que de rouler pour l'éviter. Cui Tiangao a continué à le poursuivre, Han Yu roulant sans cesse. Il ne visait que les jambes, ignorant même son visage découvert. Si tu ne t'occupes pas de ta femme, elle sera bientôt partie. Rouant et couvert de poussière, Han Yu a soudainement crié. Cui Tiangao a tourné la tête et a vu Yurui étendu sur le sol, ses mains agitant son abdomen avec effroi. Profitant de sa distraction, Han Yu s'est rapidement relevé et s'est enfui. Cui Tiangao, le regard plein de meurtre, a serré les dents et a poursuivi. Je ne plaisante pas. Regarde derrière toi. Han Yu, tout en courant, a désigné le dos de Cui Tiangao. À ce moment, Yurui a crié de douleur. Maître, j'ai mal au ventre. Cui Tiangao s'est précipité et a voulu se retourner. Mais Han Yu a recommencé à courir. Elle a été obligée de le poursuivre à nouveau. Réfléchis bien.